Bonjour tout le monde, je m'appelle Safari Moupé. Nous sommes dans cette vidéo pour vous parler un peu de Codineta. Pour ceux qui ne savent pas encore, Codineta c'est un framework PHP basé sur les design patterns MVC. MVC c'est pour Model View Controller. Et actuellement nous allons voir comment configurer Codineta. Et dans les vidéos qui suivent, nous serons en train petit à petit de voir comment installer, configurer et créer d'autres petits bijoux qui peuvent exister. Nous allons utiliser WAMP Server comme notre serveur. Nous allons utiliser ADSQL pour nous attacher à notre base de données MySQL de WAMP Server. Nous allons également utiliser Sublime Text comme étant éditeur texte. Alors, nous allons écrire nos codes. Donc c'est juste Sublime Text, ADSQL et WAMP Server et vous êtes fait pour tout ça. Également vous pouvez aller sur les sites web de Codineta qui est je crois www.codineta.com et là vous aurez à télécharger Codineta, la dernière version. Et une fois que vous avez téléchargé, c'est bon. Vous êtes parti pour notre série de tutoriels. Vous allez dans téléchargement. Ou là-bas même, vous avez download the last version is 3.1.9. Et là, vous pouvez télécharger la version de Codineta. Alors là, dans WAMP Server, nous avons créé notre projet qui s'appelle Get Culture. Je vais dans Notepad. Je lance notre projet, c'est Get Culture. J'ouvre les dossiers. J'ouvre les dossiers dans WAMP Server. J'ai mon dossier qui est là. Alors, comme notre dossier est vide, nous allons peupler notre dossier avec la version de Codineta que nous avons créée. Donc, je vais dans les téléchargements, je trouve où est-ce que j'ai téléchargé Codineta. J'ouvre Codineta. Je peux voir la partie intérieure de Codineta. Donc, vous avez les dossiers applications, les dossiers système, les dossiers tests et les user guides. Alors ce que moi je fais, je copie juste tout ce qui est là. Je copie tout ça. Je vais dans WAMP. Je vois des messages qui commencent à tomber de partout. Je suis désolé. Et je vais dans mon dossier. Je colle les dossiers, les contenus dossier Codineta dans mon dossier, dans mon projet. De cette façon, je peux maintenant travailler sur mon projet et commencer à faire des trucs par-ci par-là. Bon, avant que ça termine la copie, vous allez comprendre que MVC, c'est Model View Controller. C'est que les clients voient les formulaires, les pages, les listes que vous avez à afficher au niveau des clients. Ça s'appelle les views. Les modèles sont beaucoup plus attachés à la base de données, c'est-à-dire ils font juste les liaisons entre les contrôleurs et la base de données, votre base de données. Les contrôleurs sont en charge de la gestion des données. Lorsque les données quittent les formulaires, elles vont toujours dans un contrôleur quelconque. Et puis les contrôleurs traitent ces données-là. S'il y a validation des données, les données sont validées à ce niveau-là. Et puis les données sont envoyées dans des modèles. Maintenant, c'est les modèles qui décident soit d'exécuter l'une des opérations, des 4 opérations fondamentales. Donc, l'enregistrement, la suppression, la modification ou comment on dit encore, l'enregistrement, la suppression, la modification, bon, j'ai oublié une autre. Alors, j'ai oublié, désolé. En anglais, ça s'appelle normalement le create, read, away. Donc, c'est l'enregistrement, la suppression, la modification et la lecture. Donc, c'est create, vous avez la create, read, update and delete.
Partout où vous allez voir create, ce sera toujours ça, ces 4 opérations. Donc, partout où vous affichez, les modèles maintenant vous permettent d'exécuter ces 4 opérations. Maintenant, avec les vues, vous n'avez qu'à décider vous-même ce que vous pouvez faire. Mais en Coordinator, c'est un peu différent parce que tout transite par les controllers. Comme nous allons le voir par la suite ici, des controllers sont juste des classes. Et dans chaque classe, comme on le savons bien, il y a d'abord une fonction d'entrée qu'on appelle des constructeurs. À part des fonctions d'entrée, il y a également d'autres types de fonctions d'entrée qu'on appelle les index. Et à part les index, il y a maintenant d'autres fonctions qui viennent, des fonctions qui exécutent autre chose que vous avez décidé. Dans Coordinator, tout a été vraiment bien partagé de telle sorte que même si moi je suis un développeur, j'ai développé un programme, une application quelconque, et j'ai abandonné l'application, si quelqu'un d'autre arrivait et qui laisse cette tâche de retravailler sur mon projet, les projets que j'avais commencé, pour lui ce ne sera pas difficile, d'autant plus que tout est organisé de telle sorte que si je vais modifier une vue quelconque, je sais déjà où aller, parce que chaque vue est associée à un contrôleur quelconque. Maintenant, c'est au contrôleur de décider est-ce que dans ma partie intérieure, j'ai été appelé à modifier les données dans la base de données. Là, on fait appel à un modèle quelconque. Dans le cas contraire, on fait appel à une vue. Il y a des vues qui sont justement là pour juste afficher les données. D'autres vues sont là pour certaines fonctions sont là pour afficher les vues et d'autres fonctions sont là juste pour traiter des données et c'est tout. Après, les résultats de ces traitements sont envoyés soit dans d'autres fonctions ou bon, ça on aura à voir par la suite. Mais si vous voyez l'architecture des dossiers de notre projet, parce que si je reviens sur WAMP et que j'ajoute notre projet dans la barre URL, je vais voir que ça me ramène à la page index de Coordinator. Donc si vous voyez ça, une fois que vous avez juste copié les contenus de votre dossier téléchargé de Coordinator dans votre projet et que vous relancez c'est déjà lancé, le serveur est déjà lancé et que vous lancez les localhost, si ça vous ramène carrément sur cette page, c'est que votre projet est OK. Ce qui reste maintenant, c'est juste à configurer les restes. Si je passe un peu à revue, vous allez vous rendre compte que les dossiers de notre projet est constitué de ces 4 dossiers et d'autres fichiers qui sont là. Il y a certains fichiers qui n'ont même pas d'intérêt que je pourrais effacer, mais bon, je me dis, laissons. Alors, il y a 4 dossiers également, mais ces 3 dossiers-là ne nous intéressent pas. C'est les dossiers applications qui nous intéressent par contre. Mais il y a également d'autres dossiers que nous pouvons créer nous-mêmes. Par exemple, lorsque nous voulons stocker les fichiers externes comme les fichiers CSS ou JavaScript, nous pouvons les enregistrer dans un autre dossier que nous pouvons créer ici à la racine. Ou si nous voulons avoir l'amabilité de stocker des images, lorsque on veut uploader une image, on stocke cette image quelque part. Nous pouvons aussi créer également un autre dossier là qu'on va appeler uploads par exemple ou resources là-bas. Alors c'est les dossiers applications qui nous intéressent. Dans l'application, il y a tant d'autres dossiers qui existent. Des dossiers pour la configuration, des dossiers pour les controllers. Si vous voulez créer un nouveau contrôleur, il faut les garder dans le dossier controllers. Sans oublier que les contrôleurs sont des classes. Et si je vous rappelle encore une fois, les Coordinator respectent toujours les PO, programmation orientée objet, la programmation orientée objet. Et tout est subdivisé en classes et en fonctions. Si vous ne vous rappelez pas de votre programmation orientée objet, les cours de programmation orientée objet, il est un peu temps de répartir là-bas et de revoir un tout petit peu. Il y a également d'autres fonctions, d'autres dossiers comme donc les dossiers qui vont nous intéresser ici, c'est contrôle config pour la configuration des Coordinator. Jusque là, c'est pas configuré, même si vous pouvez faire un peu des trucs là-bas, mais c'est pas configuré parce que vous pouvez pas d'abord aller d'une page à une autre. Ça c'est automatiquement en cliquant, c'est pas possible, mais c'est possible en modifiant des URL. On peut pas être là seulement en train de modifier les URL. Alors il y a également les dossiers contrôleurs, c'est là où tous les contrôleurs sont. Il y a les dossiers helpers et hook. Helpers sont des fonctions
fonctionnalités, de nouvelles fonctionnalités que vous voulez ajouter. Par exemple, si vous voulez faire en sorte que votre application soit même de convertir tout ce qui est monétaire en un format quelconque, là vous devez définir votre fonction, et cette fonction vous pouvez les faire dans les controllers, mais c'est bon de les créer dans les helpers. Donc ce sont des fonctionnalités supplémentaires que vous ajoutez dans votre projet. Également les langages, si vous voulez faire un site multilingue, il y a des dossiers qui existent en ligne que vous pouvez télécharger et mettre dans les dossiers langage comme étant des dictionnaires. Il y a, si vous voulez, il y a des librairies qui sont là, que vous pouvez aussi également ajouter. Également les modèles, si vous voulez créer un modèle quelconque pour vous associer pour gérer les données des bases de données, vous pouvez créer là-bas. Si vous voulez ajouter quelque chose comme vous voulez faire le login avec Facebook, mais il y a des dossiers externes que vous voulez importer dans votre projet, ces dossiers seront placés dans Third Parties. Les vues sont tout ce que nous créons avec les HTML que les clients peuvent voir sont dans les vues. Les dossiers concernant les CSS, comme on l'a dit, on revient à la racine et on peut créer d'autres dossiers là-bas et mettre nos CSS et par la suite appeler ces CSS dans nos vues. Les controllers sont juste des classes, ils n'ont rien à voir avec des formats HTML. Bien sûr que vous pouvez y mettre des HTML, mais ça, on verra par la suite. Des modèles vous attachent à la base de données et des views vous permettent de créer vos pages. Bon, c'est bon pour l'instant. Vous avez un peu compris l'architecture de Coordinator. Dans la vidéo qui suit, nous allons passer à une petite vitesse supérieure, à l'étape suivante, où nous allons jouer sur les configs, travailler avec un peu de controllers et de views, afin de pouvoir comprendre comment ça se passe. Merci pour votre temps et à la prochaine.